Oui, bonjour Orphée, je me permettais de t'appeler pour te signaler que j'avais été contacté par un patient étranger qui souhaitait avoir une prise en charge par rapport à ta spécificité. Donc je vais t'envoyer un mail avec l'ensemble de ses coordonnées et si tu pouvais prendre contact avec lui afin de voir la prise en charge qu'il aurait besoin. Voilà, je te remercie et je reste à ta disposition. Ensuite, vous avez l'ordonnance pour l'infirmière pour qu'elle sache ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on vous a fait le pansement. Après, c'est l'infirmière qui va venir vous les faire à la maison, tous les jours ou tous les 2 jours. Et il y a surtout un pansement spécial qui s'appelle Allogine, qui fait rentrer l'air, mais pas rentrer l'eau, pour que la cicatrice puisse bien se faire. D'accord. D'accord. Okay. Et donc tout ça, vous achetez en pharmacie et elle s'adaptera. Donc il ne faut pas mouiller la cicatrice pendant 15 jours. Ah, les Congolais, ils sont comme moi. Ils sont constitués exactement de la même façon sur le même modèle et ils ne risquent rien de désagrément, pas plus que les miens. Et ils seront surpris de récupérer aussi vite. C'est ça surtout. Oui, bonjour Orphée, c'est Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'appeler puisqu'il y a les journalistes congolais qui viennent d'arriver et donc je vais les recevoir et je voulais te tenir informé que l'entretien allait commencer. Voilà, je te remercie, à tout à l'heure, au revoir. Alors, idée comme un médecin, bandai que papa n'a pas médecin. Asalaki na hôpital na Kinshasa, Azalaki na départ il y a ordre de médecins congolais et puis siko avec aussi la formation na poto bagarder. Donc idée na biso ezalaki toujours que na s'inspira ki naie après singa motivation pour na continuer na koko nanga ebisa inga qu'il faut na oublier mboka na biso te. Yangwana nazo continuer au sala ba action envers RDC Congo, mais aussi les pays de la sous-région, puisque nous avons fait cours na Cameroun, Université des montagnes, mais j'espère que dans le futur, nous allons développer une collaboration naba congolais, naba universitaire. Mais nous allons choquer batouté, bousculer moutouté, parce que nous avons monté ma kimia, donc nous allons que ma kambu et ça correctement. Weye mfalme wetu, kimbilio letu, hatuna nafasi nyingine ya kwenda baba. Oh, wewe ndio mwanzo na mwisho ya mambo yote. Unapanguza kama chozi ya watoto yako baba. Oh, mamba wangu baba. Anjimwia basi njimwenda ni malumunda mwenye itabangela kwasa tusomba nkwambila nande wamujulu wanyeyo teleja msambo wanyu kujula majia Yesu waye Yesu akya sambi munena nuku uitaba kuja bulunda ne muntu bumene konsuku waya netu ya neba nashakumi kuna mile mumpongolesa ne mubibana bana bati bakubenga tetu tufafwa neba Yesu tubanda tukweka babwalu bweba konsuku waya netu ya neba mwitaba jonsu chalwa mema weba nashamukuluka nejuke Yesu menu chabakeni mwewa mushikishwa majitu abantu mwena bantu ne mwena bintu watambula Mordekai sente jo kuchibi ekushara mulombo jo abantu kubukola bachanza jema airezo mwe zambi wanyeyo wanyi zambi mulajila kumikuna pambe lumu mashikaleza wanyi nasha mwenda ni bilamba bibandika netu bwasa kumakasa nzambe wanyu wa mulweo mkalenga wanjileza mukatambe kabatu bafishi babundunde Tanzambi
yesu bafumane bankula zambi kutuyaye kukati pabivi inkufa chini yesu wanyu napesi yo motema na ngai yo moninga na nga ngolu monene koyeba yo yesu napesi yo motema na ngai nyonso ya ngai yesu mpona yo ata natamboli na libulu nakufa nayebi papa yozali mpona kolongisa ngai cheyemenu cha bakeni mwewa mushikijwa majutu wa bantu ulami wa bantu ne bintu byabo Donc, bonjour, je suis Dr Makiese Orphée, je suis neurochirurgien d'origine congolaise travaillant sur Paris. J'ai donc eu un parcours multiple, principalement en Belgique puis en France, et une partie en RDC Congo. Mon père étant médecin ayant exercé en Occident, donc je suis rentré les humanités au Congo pour finir complètement en France, la neurochirurgie et une surspécialisation aux États-Unis, qui m'a permis ainsi de développer des techniques mini-invasives qui servent simplement à faire des petites incisions dans le corps au lieu d'en faire des grandes, en anesthésie locale, plus d'anesthésie générale, qui permet donc aux patients de se lever plus vite et de pouvoir rentrer chez eux plus vite en évitant les complications. Donc le but de ma contribution, c'est de faire en sorte de créer une interaction avec le Congo pour que ces mêmes techniques qui peuvent être difficiles à apprendre soient plus accessibles. Merci d'avoir eu la volonté avec vos représentants administratifs, dont le ministre respectif, pour venir voir un petit peu le pendant de ce qu'on fait ici en rapport avec ce qu'on a fait au Congo. Je suis donc en poste depuis plusieurs années au sein de la clinique. Effectivement, je suis amené à travailler avec le docteur Makiese, qui est neurochirurgien chez nous et qui prend en charge donc, tous les patients qui présentent à la fois des urgences neurochirurgicales, tout comme le suivi régulier qu'il assure de manière très efficace. À quelle année vous avez connu le docteur Makiese? Je l'ai connu en 2013. C'est toujours ici à la clinique? Toujours à la clinique, depuis le fin 2013 que je travaille ici, donc que j'ai connu le docteur Makiese, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait exactement au sein de cette clinique? Il est donc neurochirurgien, donc il s'occupe de toutes les pathologies donc, qui relèvent à la fois des problèmes du cerveau, en termes chirurgicaux, mais également de la colonne vertébrale, d'accord, et de la moelle épinière. Donc il est amené à prendre en charge à la fois différents problèmes qu'on peut connaître, tout comme les hématomes, les hémorragies cérébrales, mais également tout ce qui est toutes les pathologies du rachis, voilà, depuis plusieurs années. Alors, le médecin directeur nous disait que le docteur Makiese est venu ici avec une méthode qu'il a développée où on peut opérer sans anesthésie. Vous le confirmez? Tout à fait. Ça se passe comment alors? Alors, étant urgentiste, c'est vrai que moi je suis amené à voir les gens quand ils viennent avant ce problème, et c'est vrai que je les vois rarement après. D'accord. Donc la plupart du temps, c'est des chirurgies qui sont très peu invasives, d'accord. Donc avec des techniques avec très peu de complications. Donc en fin de compte, ça se passe la plupart du temps très bien. Alors c'est un excellent chirurgien à qui j'ai confié également mon papa. Je sais pas si je peux me permettre de le dire. Ah. Donc mon papa qui est venu également le consulter et qui le suit. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment toute confiance. Et quand vous l'avez confié votre papa? Tout à fait. Vous n'avez pas eu peur? Parce que c'est un Africain là même. À aucun moment. Un Congolais. Oui, mais peu importe. Ouais. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit, voilà, c'est ses compétences et le fait que les gens, voilà, partent satisfaits et guéris, j'ai envie de dire. C'est ça le plus important. Et votre papa est toujours en vie? Il est toujours en vie. Et il va très très bien. Ok.
En tout cas, la prochaine fois que nous allons passer par ici à Paris, Oui. ça nous fera plaisir de le rencontrer et lui demander s'il va bien. Bien sûr, bien sûr. Il va très bien, je peux vous le confirmer. Merci. Alors, je suis le directeur de la clinique Floréal, un établissement de 150 lits avec un service d'urgence, une clinique de multi-spécialité. On a à peu près 300 personnes qui travaillent là, une centaine de médecins, des prestataires. Et on a des hyper spécialisations comme cancérologique. Donc, comme je vous ai dit, on a un service d'urgence. On a tout un service autour de la neurochirurgie, autour du docteur Makiessé avec ses spécialités et bien de spécialités diverses. Alors aujourd'hui, le docteur Makiessé est assez novateur dans toutes ses prises en charge et ses techniques. On est très content qu'il soit présent au sein de notre établissement. En effet, il a développé une technique de mini-invasive, par exemple, sur la prise en charge des rachis. Après, il a encore développé et perfectionné ses techniques pour pouvoir traiter ses patients en ambulatoire, et il a été même un peu plus loin en développant sa technique pour essayer de ne pas les endormir en la faisant sous péridurale. Donc à chaque fois, il a développé différentes étapes pour pouvoir répondre, on va dire, de manière assez large à l'ensemble de ces malades. Mais il a sa technique de mini-invasive qui est bien à lui et qui lui permet vraiment de traiter les patients en ambulatoire. Donc en ambulatoire, ça veut dire que le malade rentre le matin et sort le soir même. Surtout que c'est des opérations très complexes, et ça c'est vrai qu'en termes de promotion, en termes d'attractivité, aujourd'hui les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à être le moins présent possible au sein d'un établissement. En plus, le fait d'être présent en ambulatoire juste dans la journée diminue de manière très significative les infections, parce que généralement quand les gens restent au sein de l'établissement et en hospitalisation, ça peut augmenter aussi les risques d'infection. Le docteur Makiessé, l'avantage c'est que en même temps il essaye, et c'est vrai que là-dessus il est assez humaniste, parce que au sein de sa technique et de ce qu'il essaye de faire, il essaye de la faire partager aux uns et aux autres. Et donc il n'hésite pas, fréquemment il me le dit, je retourne au Congo pour essayer justement d'opérer et de faire bénéficier à ses compatriotes de toute cette technicité. Et des fois on lui prête du matériel qu'il emmène là-bas, puisque le matériel ils n'en disposent pas. Donc du coup c'est un vrai partenariat, et nous ça ne nous gêne pas, parce que on va dire quand il n'est pas là, cette technique elle ne se fait pas de toute façon. En pratique, j'ai fait une formation principalement française, belge en tant que parcours, et une partie au collège Boboto. Le reste de la médecine et de la neurochirurgie, je l'ai fait en France, et une surspécialisation aux États-Unis, où j'ai appris des techniques qui permettent d'opérer les patients sans faire des grandes ouvertures, qui m'a permis d'innover en France et faire une session au Congo qui était la première fois de le faire au pays. Donc c'est une possibilité maintenant, en essayant de ramener le même matériel au Congo, de faire la même chose. Je tiens à préciser que dans le cadre de notre partenariat, et justement qu'on a qui est formalisé aujourd'hui, nous nous occupons de toutes les démarches administratives afin de faciliter la venue de vos compatriotes. Ça va? C'est pas douloureux? Là, en fait, on va prendre toute cette région et ensuite le médecin il va analyser les images et voir s'il y a une anomalie ou pas. Ouais. Et ça va. Donc là, en fait, ça envoie les rayons. La machine envoie les rayons X, donc il nous donne les images. Donc là, c'est ce qu'on appelle en axial. Mais après, ça va être reconstruit dans les 3 plans. Et ça vous arrive que la machine se trompe, madame? Non, il pourrait y avoir un bug où elle voudrait pas nous lancer les images. Mais après, non, il n'y a pas de... pas se tromper. Donc, et il va rester combien de temps comme ça? Le patient? Le patient. Alors ça dépend de l'examen, mais là, donc là on l'a installé, on a commencé les images, ça va durer 5 bonnes minutes. Là on refait un passage avec le produit de contraste, donc, qui va nous permettre d'avoir plus de structure. Donc ça c'est bon. Hop. Tous les vaisseaux vont apparaître blancs en fait. Ok. Et madame, quel est l'apport de docteur Makiessé par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le travail qu'il va faire? Docteur Makiessé? Alors lui, en fait, c'est surtout certains examens, sur tout ce qui est rachis lombaire ou crâne. Et donc lui, on nous fait les images. Ensuite, il va regarder. Alors si c'est des patients opérés, il va pouvoir voir l'évolution. Il va pouvoir localiser s'il y a des hernies au niveau
du dos, des lombaires, tout ça, pour voir s'il y a besoin d'une opération, s'il y a besoin d'un traitement. C'est lui qui va juger en fonction des images. Avec le radiologue, ou non même d'ailleurs, sans radiologue. Et les infiltrations, voilà, donc tout ce qui est au niveau lombaire, donc les hernies discales. Donc, si il n'y a pas nécessité d'une opération, dans les médias, ils préconisent l'infiltration, donc qui est réalisée sous scanner aussi. Où le médicament, en quelque sorte, est injecté directement au niveau de la hernie pour soulager le patient. Si l'infiltration ne fonctionne pas, dans ce cas-là, tout en acquiescé peut opérer. Éviter de mouiller la cicatrice, mais avec ce pansement, vous pouvez prendre une douche, parce que ce pansement ne laisse pas rentrer l'eau au niveau de la cicatrice. Oui. Ok. C'est pas recommandé de prendre des douches trop souvent quand même. Ah bah, il faut le prendre quand même. Oui. Pas trop souvent, mais il faut le prendre quand même. On sort après déjeuner. Vous sortez quand vous voulez. Vous n'êtes pas en prison ici. Si vous voulez sortir avant ou après, vous voyez avec... Non, mais il faut caler les infirmiers. Faut qu'il y ait quelqu'un chez moi, déjà. Mais le devis d'après-midi. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? À la fois non. Non. À la fois non. Je suis stupéfait que le docteur Macchiese opère sur si peu de surface. Stupéfait. Moi j'étais persuadé, j'avais peur évidemment, avant l'intervention. Je disais qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me, comment dirais-je, il va me faire une ouverture, etc. Ah. Et en fait non. Non. Merci de votre confiance. Non, ça s'est bien passé. Et surtout, je n'ai pas souffert. Parce que, comment dirais-je, le docteur Macchiese a fait une péridurale, et donc plutôt qu'une anesthésie générale, ce qui fait que, par exemple, à partir du nombril jusqu'au doigt de pied, je ne sentais plus rien du tout. Mais je n'ai eu aucune difficulté post-opératoire. D'autant que c'est un personnage sympathique. Ouais. En plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, la vision particulière, elle est que je suis originaire du Congo, donc soigner les Parisiens, c'est une chose, mais je me rappelle d'où je viens. Et je me rappelle avoir de la famille au Congo, d'y aller fréquemment et d'être triste que ces innovations ne puissent pas participer à notre peuple. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un an on a fait une session et que maintenant j'aimerais passer à une autre étape, compte tenu qu'on a fait en sorte que le public avance aussi dans ce sens-là et que les choses se mettent en place, notamment avec le docteur Ntaladja à la clinique Galema. J'aimerais que le privé qui pousse le public aussi à avancer, à venir avec sa force du privé matériel pour pousser aussi le public à faire en sorte que tous les Congolais puissent être pris en charge, même les indigents. D'accord, donc la cicatrice c'est 2 doigts en fait. Ok. Donc là on va mettre un pansement compressif, il n'y a pas de drap. Ça serait mon souhait, d'autant plus que j'ai un grand-père qui m'a toujours motivé à ne pas rester qu'ici. Et il est mort, et en souvenir de lui, j'aimerais faire en sorte de faire profiter de mon expérience parisienne et de faire en sorte que les Congolais puissent en profiter également. Nous sommes ici à la clinique, au travail du docteur Macchiese. Nous sommes en train de voir ce qu'il fait. Et curieusement, on vient de vous rencontrer et on me dit que vous êtes congolaise. Comment vous appelez? Je m'appelle Mansamba Florey. Je suis facturière à la clinique Florial, dans le service des urgences. Il est sympa. C'est un bosseur. Et ça se passe très bien avec les patients. En fait, il y a des Congolais ici qui travaillent bien, en fait, qui en fait, occupent les mêmes fonctions que ceux d'ici.
Donc il n'y a pas que les paresseux. On a quand même une grande particularité. Les Congolais sont des gens, des bosseurs. Et du coup, ça se voit ici dans le travail. Dr Makessé opère tout ce qui est hernie discale sur les gens qui ont qui ont des douleurs dorsales et qui font d'abord des scanners et IRM pour voir la cause. Quand il y a besoin d'une intervention, du coup, il les opère. Et nous, on est là pour déjà dans un premier temps, avant la chirurgie, c'est de vérifier tout le dossier médical et vérifier les images, préparer le patient avant l'intervention. En post-opératoire immédiat, ils ont le droit de se lever 4 heures après, selon les consignes de Dr Makessé, qui sont levés par le kiné dans un premier temps. Et après, nous, on peut les lever grâce au kiné qui nous a appris les techniques pour les interventions. Donc il y a une façon à se mobiliser pour éviter de créer un hématome suite à la chirurgie. Les patients sont d'abord opérés normalement le jeudi et sortent le samedi la plupart du temps. En 2 jours, les gens, entre guillemets, sont, on va dire, guéris. Ils peuvent marcher malgré des petites douleurs, qui est normal après des années de difficultés à marcher. La douleur reste mais beaucoup diminuée et permet aux patients de marcher, de reprendre une vie à peu près normale. Je suis très content, je lui fais très confiance. Je suis très content de ce qu'il a fait parce que j'avais très mal avant l'opération, je pouvais presque plus marcher. Et donc, et là, à peine 3 jours après l'opération, je vois que je commence à bien marcher. Donc, je fais très confiance et je crois que je vais même ramener des clients. Voilà. Mon but est à long terme de pouvoir sensibiliser les gens ici aussi à la situation de notre pays, mais je sais que tout le monde en parle déjà, mais j'aimerais surtout pouvoir alerter les médias internationaux, alerter la population, parce que je réalise quand je parle avec mes voisins ici qu'ils ne connaissent pas la situation de chez nous, qui ne savent pas quels sont les enjeux qui entraînent les crises politiques et les massacres dans nos pays. Alors ils nous voient toujours comme des gens qui sont toujours en guerre. Je leur dis non, nos guerres elles ont une origine, c'est notre sous-sol. Donc pour mieux présenter la situation de chez nous, j'ai commencé par étudier l'histoire et j'espère plus tard pouvoir alerter les médias et l'opinion publique, parce que je pense que l'important c'est de pouvoir sensibiliser l'opinion publique occidentale aussi. Beaucoup de gens ne croient pas en ce projet, mais pour moi c'est fondamental d'alerter les gens sur ce qui se passe chez nous, sur tous les crimes qui sont commis et principalement dans le but caché de piller notre pays. Alors, le message particulier est de toujours essayer de comprendre. Il est important de comprendre que ces combattants sont nos frères ou nos sœurs congolais. Donc c'est le point de départ. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à avoir ces réactions violentes. Et d'essayer de déminer ça pour leur faire comprendre qu'il y a une autre diaspora congolaise qui œuvre dans un autre sens et que le sens de la non-violence, du savoir-faire acquis ici, leur est aussi ouvert pour essayer d'apaiser un petit peu ces tensions et faire en sorte qu'il puisse y avoir un lien plus efficace entre la diaspora congolaise à l'étranger, bien sûr, et le Congo elle-même. Mais c'est dans ce dialogue plutôt plus mature, moins violente, qu'on trouvera une solution. Et je suis convaincu qu'avec les bonnes volontés, on y arrivera. Bonjour Congo, je m'appelle Eva et j'ai 8 ans et demi. Bonjour Congo, je m'appelle Athéna et je vais avoir 9 ans. Beauté RTNC. Je m'appelle Kimia et dans presque un mois, je vais avoir 10 ans et demi. Moi, je suis française, mais j'ai des origines congolaises. Ma maman, elle vient de Kinshasa. J'ai jamais eu l'opportunité d'aller au Congo, mais je voudrais vraiment y aller plus tard.
Je pense qu'on est aujourd'hui des immigrés en France. On aimerait au plus profond de nous d'œuvrer pour notre continent d'origine. Mais voilà, malheureusement, les barrières politiques, les barrières administratives font que nous ne pouvons pas toujours œuvrer dans nos pays d'origine. Vous imaginez, moi je suis d'origine camerounaise, j'ai une épouse congolaise. Juste, j'ai tout le mal du monde, moi, aujourd'hui, à obtenir un visa pour pouvoir venir visiter ma belle famille au Congo. Donc ça pose un vrai problème. Les yeux dans les yeux, d'espérer que les tensions qu'il y a actuellement au niveau politique entre le régime et l'opposition vont s'arranger pour qu'on puisse sereinement aider encore plus efficacement notre pays. L'essentiel des actes rapona koyekola tosala le tout yekola toza na batu nyonso lokola bato awa tokota mpe ebele soki otali mpe bien peut-être toleki bango mpe mais faut pas que tokota kaka na banzela ya mabe toyeba kochoisir eloko ya bien oyo koede biso na kokoma bato awa bacondition eza réuni tokoki kosala nyonso mpona kozala bato totika banzela ya par rapport wana totika bakoswana ya par rapport wana topense surtout na développement ya biso eloko nini tokoki rapporte na pays na biso soki toke Yesu anjitema chekipova santu mabishanjulu tusangana nzandu anye wambazu wanyi tubazula bwe ituti mwabe usimwa bwe shangana myanda we mukalenga wanye Yesu mukalenga wanye zambi wangu baya baya papa yati bakwile yambi wanye rema yelele Hallelujah! Azambi, japonga ni kwa kunzandu wanye. Sabidi bakeba makeina sana biola anumubana me. Sabidi bakeba masamba rufu majinu anumube babana zani kaza. Umbu shansala makeina mubana me.